Voici comment tu vas changer ta vie et ne plus être le même en janvier 2027. Écoute-moi bien. Si tu as un problème au niveau de tes finances, voici ce que tu vas faire. Tu vas comprendre ce qu'on appelle le volume. C'est-à-dire quoi? Si tu veux réellement changer ta situation financière, tu vas mettre la main sur tous les livres qui parlent de comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent. Pas un seul. Pas un seul. Tout ce que tu vois où on parle d'argent, tu vas lire ça tout au long de l'année. Si tu veux changer ton physique, tu vas faire 25 000 sessions de sport. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je veux vous faire comprendre que dans tout ce que tu veux voir différemment, il y a ce qu'on appelle le volume. Il y a une quantité de volume que tu fais dans un certain domaine, dans un certain aspect de ta vie là. C'est impossible de ne pas faire de progrès. Le truc, c'est que les gens ne maîtrisent pas le volume et le truc, c'est que les gens ont un problème en fait avec être patient. Ils veulent des résultats rapides. Ce n'est pas possible. Maîtriser un certain domaine te demande du temps, mais maîtriser un certain domaine te demande aussi de la régularité dans ce domaine-là. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça bien. Ça rentre dans ton cerveau. C'est-à-dire quoi? Si à partir d'aujourd'hui, en janvier, tu commences à regarder au moins 2 vidéos par jour, tous les jours jusqu'à la fin de l'année, ça va te faire environ 600 ou 700 vidéos à la fin de l'année. Si tu lis un livre par mois, ça va te faire 12 livres dans le domaine que tu veux voir changer dans ta vie. Tu me suis un peu? Dans ce domaine-là, c'est le volume. C'est-à-dire quoi? Tu dois être constamment dedans, constamment dedans, constamment dedans, constamment dedans. En 2027, tu ne seras pas millionnaire. Mais si tu regardes en arrière, tu vas voir quelque chose. Si tu regardes en janvier 2026, tu vas voir quelque chose. Et déjà même, à partir de 6 mois, si tu es vraiment sérieux, tu ne vas pas remarquer, mais ton entourage va remarquer que quelque chose a changé. Voici comment on fait des progrès en fait. C'est une question de volume. C'est vrai, c'est une question de volume. La quantité d'efforts que tu fais dans un certain domaine donné. La quantité d'efforts, la quantité de trucs, de performance, la quantité de répétition, Plus tu es dans ce domaine-là, plus tu es dedans, plus tu comprends, plus ça ouvre ton esprit, plus tu commences à maîtriser. Et quand tu commences à maîtriser maintenant, les bénéfices de ça viennent. Le problème, c'est que les gens veulent les bénéfices sans faire le volume. Le volume, il n'y a pas de truc de maîtrise sans volume. Il n'y a pas de maîtrise sans patience. Il n'y a pas de maîtrise sans attendre. Mais quand il dit sans attendre, ça ne veut pas dire tu lis aujourd'hui et puis tu attends la fin de l'année. Non. Attendre, c'est-à-dire quoi? Je sais qu'aujourd'hui, Elie, c'est la somme de toutes ces, comment on appelle ces répétitions. La somme de toutes ces répétitions, là, qui vont faire que dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans, il ne serait plus jamais le même. Il faut que vous compreniez ça. C'est à cause de ça, j'aime bien un livre qui s'appelle L'effet cumulé. Tu peux maîtriser tout en fait. Il dit comme ça que il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de projet inatteignable. Il y a juste des dates limites qui ne sont pas bonnes en fait. Tu comprends? C'est pas que tu ne peux pas devenir millionnaire, c'est parce que tu veux devenir millionnaire le 31 janvier. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ton mindset de bêta. Tu es dans la gratification instantanée. Tu veux tout rapidement. Tu ne sais pas attendre. Tu ne sais pas travailler en attendant. C'est à cause de ça, il dit quoi? Prends ton temps, mais ne perds pas de temps. Prends ton temps, mais ne perds pas de temps. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, tu fais quelque chose, mais je comprends que le résultat ne sera pas en vérité sur le coup. Et après même, il faut que tu apprennes à embrasser ce que tu fais sans attendre le résultat. Parce que quand tu es trop concentré sur les résultats, tu ne vois pas. Et aussi, sachez aussi quoi? Tu ne peux pas contrôler les résultats souvent. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas contrôler les résultats souvent. Tu ne peux que contrôler en fait l'effort que tu mets dedans. Tu me suis? Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Regardez, nous comme ça, on fait des vidéos et tout. Le fait de faire des vidéos tous les jours, tu peux faire une vidéo aussi en 10 jours, tu as posté tous les jours. Tu peux faire une vidéo qui va passer à 1 million d'abonnés. Il peut juste contrôler le volume de vidéos qu'il fait. Il peut faire 10 par jour. Tu comprends? Il peut faire 10 par jour, mais il ne peut pas me dire, non, s'il fait 10 dans 1 an, s'il fait 10 vidéos par jour, forcément, une va faire 1 million. Non. Il contrôle juste le input, comme les Anglais disent, le input. Il contrôle juste ce qu'il peut faire sortir. Il ne contrôle pas comment ça va se passer. Parce que toujours te concentrer sur les résultats aussi, ça te fatigue. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vous aime les gars. Que
que celui qui a des oreilles entende. Donc,